Excellence, visiteur apostolique, Votre Excellence, chers frères prêtres, sœurs religieuses, chers jeunes amis, frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir célébrer cette Eucharistie avec vous en tant qu'évêque de ce diocèse, aujourd'hui à la fin du Mladifest de cette année. Vous êtes venus ici pour apprendre dans ce lieu simple et dans cette paroisse simple, en communion autour du Seigneur Jésus, qui est le frère, la sœur et la mère de Jésus, et qui est notre frère, notre sœur et notre mère. Il y en a probablement parmi vous qui n'ont pas de frères et sœurs, mais il y a des gens que nous ressentons comme nos frères et sœurs. Chacun de nous est né d'une mère. Il y en a probablement parmi nous qui n'ont plus leur mère parce qu'elle est morte trop tôt ou parce que les relations familiales ont été abîmées. Cependant, il y a des gens qui nous montrent leur amour et leur affection comme de vraies mères. Ces jours-ci, une question a résonné dans nos cœurs. Qui est ton frère, ta sœur, ton père, ta mère? Nous savons qu'en dehors des liens du sang, il existe d'autres liens qui nous relient aux autres. Nous venons de différentes parties du monde. Nous savons que nous ne sommes pas tous liés par le sang, mais nous sentons que tous nous sommes liés par un lien intérieur, un lien spirituel qui transcende toutes les frontières. Ici, à côté de nous, sont assis nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs. Par le baptême, par les sacrements que nous célébrons, par la foi que nous professons, nous faisons partie d'une grande famille, l'Église de Jésus, qui pour beaucoup est et devient une nouvelle maison, une nouvelle famille. Nous sommes sœurs et frères parce que nous sommes liés par l'aspiration, l'effort, le désir de faire la volonté de notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi un chrétien est joyeux, comblé, parce qu'il sait qu'il n'est pas seul, parce qu'il sait qu'avec lui il y en a beaucoup qui respirent la même chose, qui pensent la même chose, qui désirent la même chose, faire la volonté du Père et édifier le royaume du Christ. Aujourd'hui, dans le diocèse de Mostar, nous commémorons l'anniversaire de la mort de l'un des pasteurs, l'archevêque Petar Ciule, qui a subi la torture de la prison communiste pendant 7 ans et demi. Il a souffert pour le royaume du Christ. Cela aussi est une manière de faire la volonté du Père et de bâtir le royaume du Christ par le témoignage d'une vie de souffrance. Ce ne sont pas des chrétiens du canapé, comme le dit le pape François, mais ceux qui sont prêts à prendre des risques jusqu'au bout. Il y en a aujourd'hui aussi. Ce royaume, dans certaines situations et circonstances, peut ne pas être impressionnant et puissant. Le royaume de Dieu n'a souvent pas de début spectaculaire. Jésus nous enseigne que c'est comme une graine qui est semée, comme une graine de sénévé et comme du levain, comme le trésor et la perle à rechercher. Depuis que Jésus a proclamé et apporté ce royaume, il se transforme silencieusement et efficacement. Accueillons l'action transformatrice du royaume de Jésus. Aujourd'hui, dans l'Église, nous célébrons la mémoire des saints Marthe, Marie et Lazare. L'ancienne mémoire de Sainte Marthe, en ce jour dans le calendrier romain, il y a 2 ans, a été étendue à sa sœur Marie et son frère Lazare. À Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie et Lazare, Jésus a fait l'expérience de l'esprit de famille et de leur amitié.
Marthe l'a reçu généreusement, Marie a écouté attentivement sa parole, et Lazare est sorti du tombeau sur l'ordre de celui qui a humilié la mort. Les Saintes Écritures ne disent rien sur la famille de Marthe, Marie et Lazare, sauf qu'ils étaient frères et sœurs et qu'ils avaient une maison à Béthanie qui était à environ 2 milles en dehors de Jérusalem. Nous ne connaissons pas leurs parents, leur âge, ce qu'ils faisaient dans la vie. Nous pouvons supposer que Marthe était la plus âgée parce qu'elle est généralement citée en première lorsqu'on mentionne cette famille, ce qui était la coutume à l'époque du Christ. Nous savons avec certitude qu'il n'y a qu'une seule maison que Jésus a visitée à 3 reprises, et c'est la maison de Marthe, Marie et Lazare. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu parler d'une de ces 3 visites de la famille de Marthe, Marie et Lazare. Lorsque Marthe a invité Jésus et ses disciples chez elle, c'était dans l'intention de leur préparer un repas. Si Jésus venait chez nous pour le dîner, je crois que chacun de nous arrangerait tout de la meilleure façon. Marthe prépare et sert toute seule, et à un moment donné se plaint à cause de sa sœur Marie. Et nous entendons Jésus dire à Marthe, « Marthe, tu t'inquiètes et te soucies de beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a vraiment choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Inquiet et troublé, anxieux, inquiet, anxieux et troublé, ce sont des sentiments que nous portons tous parfois dans nos cœurs. Marthe n'est pas mauvaise. Un autre événement évangélique nous dit que c'est précisément Marthe qui professera sa foi en Jésus comme l'a fait Pierre. « Je suis la résurrection et la vie », lui dit Jésus. « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Crois-tu cela ?» Marthe lui répond, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Marthe est théologiquement très instruite. Elle veut faire quelque chose pour Jésus, tandis que Marie veut apprendre de Jésus. Marthe est l'image de chacun de nous. Beaucoup d'entre nous vivent à la manière de Marthe. Ils essaient de diverses manières de se montrer sous le meilleur jour et de tout faire. En tant qu'être humain, nous sommes tous capables de distinguer le bien du mal. Un bien plus grand défi consiste à choisir entre le bon et le meilleur. Beaucoup dans l'Église luttent avec cela. Ils ont un bon cœur et un désir de faire le bien devant Dieu. Ils ont des idées parfaites et font de bonnes choses, mais parfois ils négligent des priorités plus importantes. Ce n'est pas parce que quelque chose est bon que c'est ce que Dieu vous demande de faire. Nous nous empressons parfois et faisons tout et en travaillant pour le royaume de Dieu, mais il y a des moments où il faut s'arrêter et vérifier notre connexion, notre relation avec Dieu pour le royaume duquel nous travaillons. Nous avons besoin de moments où nous devons nous arrêter et nous demander combien de temps ai-je passé aux pieds de Jésus? La relation avec Dieu, avec Jésus, c'est la source de toutes les activités qui apportent un sens profond. Chers jeunes amis, la vie peut nous peser tellement, les circonstances peuvent nous inquiéter tellement que nous oublions le temps dont nous avons besoin pour entretenir notre relation avec Jésus. Chers frères prêtres, ceci s'applique à nous d'une manière particulière. Nous pouvons nous donner dans nos activités pastorales, courir d'un engagement à un autre, sans pour autant ressentir les vrais fruits de nos actions. Sans l'amour, même les activités les plus importantes perdent de la valeur et n'apportent pas de joie. Sans un sens plus profond, toutes nos activités sont réduites à un activisme stérile et désorganisé, a averti le pape Benoît XVI.
Rappelons-nous, ce que Marthe a fait n'était pas une faute, mais un service dans l'amour. Servir dans l'amour est un domaine de la vie dans lequel il n'y a pas de normes, parce que nous sommes obligés de nous aimer et parce que l'amour nous amène à connaître Dieu et à travers l'amour nous restons en Dieu. Nous ne devons pas penser que le service actif dans l'édification du royaume de Dieu est une activité mauvaise ou inutile. C'est exactement ainsi que notre amour pour Dieu se manifeste. Mais il y a des moments où nous devons nous arrêter et nous asseoir aux pieds de Jésus, comme Marie. Cela peut être à la maison, dans la lecture personnelle, la méditation des Saintes Écritures et la prière. Cela peut être une promenade ou des moments de silence où nous permettons à Dieu de nous parler. Il peut s'agir de venir à l'église pour remercier le Seigneur. Chaque fois que Dieu vous appelle à vous asseoir à ses pieds, alors c'est le meilleur choix, même si pendant un certain temps, vous devez arrêter de faire ce qui est bien. Pour certains d'entre nous chrétiens, le problème n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous ne faisons pas. Le temps passé avec Jésus, avec les frères et sœurs, dans la prière, dans la célébration des sacrements, dans la communion eucharistique n'est pas du temps perdu. Cela doit être la première priorité, sinon tout ce que nous faisons s'effondrera. Notre première responsabilité en tant que chrétiens est de nous asseoir aux pieds de Jésus. Si nous ne le faisons pas, nous ferons peut-être beaucoup, mais notre vie tout autour de nous s'effondrera. Jésus veut que nous passions du temps avec lui. Pour certains d'entre nous, cela signifie que nous avons besoin d'un changement de vie radical. Nous devons prendre du temps, jeter nos listes de choses à faire et nous asseoir en présence de Jésus. Ce n'est qu'après avoir été avec lui, en sa présence, que nous devons être capables d'aimer et de servir, et que chacune de nos actions prend le sens véritable. Avoir des priorités de Dieu signifie que nous choisissons non seulement ce qui est bon, mais ce qui est le meilleur. Chers jeunes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez choisi le meilleur en venant à Medjugorje, mais si vous êtes venu ici, avez voulu vous asseoir aux pieds de Jésus, si vous lui avez permis d'être changé par son esprit, de changer radicalement votre vie, alors je suis convaincu que vous avez choisi la meilleure part que personne ne peut vous enlever. Et cela nous ressemblons à une autre Marie, la mère de Jésus, la mère de l'Église, qui a toujours choisi la présence de Jésus jusqu'au pied de la croix. Vivez donc sans aucune crainte, vivez joyeusement, sachant que Jésus vous accompagne avec son esprit, et témoignez qu'il est beau de vivre avec Jésus et de vivre pour Jésus. Amen.